Aujourd'hui, on va s'intéresser à une fonctionnalité précise, créer un devis depuis l'application mobile. Plusieurs manières de créer un devis puisqu'on retrouve les mêmes fonctionnalités sur l'application web, c'est-à-dire que je peux créer mon devis depuis un chantier déjà existant, simplement en allant dans la partie devis et créer un nouveau devis. Au-delà de ça, je peux aussi créer un devis sans forcément passer par un chantier en allant cliquer directement sur devis. Petit préambule, dans le module, l'onglet devis de l'application mobile, je vais retrouver l'ensemble de mes devis. Bien entendu, si j'ai les droits d'y accéder et de voir l'ensemble de ces devis. Mais je peux retrouver mes devis assez simplement, suivre ceux qui sont en cours, facturer, etc., etc. Au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est la création d'un devis. Donc le principe est assez simple, je vais cliquer sur le petit plus qui est juste en bas à droite. Je vais ensuite associer ce devis à un chantier si je le souhaite. Dans ce cas-là, il me suffira simplement d'aller cliquer sur le chantier et de sélectionner le chantier qui m'intéresse. Et ensuite, je vais aussi pouvoir faire référence à un responsable. En l'occurrence, je vais tout simplement ajouter un responsable à cette charge d'affaires, le commercial. Ensuite, je vais retrouver, comme sur l'application web, l'adresse de facturation ainsi que l'adresse d'intervention que je peux bien entendu modifier si je souhaite apporter des modifications à la fiche client. Je vais retrouver un champ objet qui va pouvoir me servir dans la rédaction. Imaginez, voilà, intervention de dépannage, par exemple. Et puis ensuite, je vais aller sélectionner mes articles. Alors c'est vrai, contrairement à l'application web, depuis l'application mobile, je ne peux pas créer de nouveaux articles comme je vais les saisir quand je rédige un devis depuis mon ordinateur. Je suis obligé d'aller chercher des articles depuis la bibliothèque ou éventuellement même de scanner un article en passant par le code barre. Je veux associer un article que j'ai en main, eh bien je peux venir scanner tout simplement et il viendra s'ajouter à mon devis. Ensuite, bien entendu, on peut imaginer que je vais consulter les lots que j'ai l'habitude d'utiliser pour faciliter la saisie de mes articles et je vais rédiger mon devis de cette manière-là. Alors ça ne veut pas dire que parce que j'ai ajouté des articles depuis un lot ou depuis un ouvrage, que je ne peux pas les modifier. Bien entendu, comme sur l'application web, je peux apporter des modifications. À la différence, c'est que je vais apporter des modifications sur la fiche directement. Mais effectivement, je ne pourrai pas ajouter un article qui n'est pas présent dans la bibliothèque créée au préalable depuis l'application web. Une fois que mon devis est réalisé, je peux apporter des informations en note. Je peux aussi créer une page de garde ou ajouter une page de garde si je veux mettre des informations en haut de mon devis avant la partie chiffrage. Et puis ensuite, je vais pouvoir valider mon devis. Une fois que mon devis est validé, eh bien tout simplement est créé, je retrouve les mêmes fonctionnalités que de prendre une photo si je veux apporter un élément précis à mon devis par exemple, et mettre pourquoi pas un commentaire. Je vais également pouvoir créer des avenants si je le souhaite, mais avant, je vais bien sûr pouvoir faire signer mon client. C'est l'objectif. Quand je crée un devis, c'est vrai que généralement les devis depuis l'application mail sont utilisés dans le cadre d'intervention et de dépannage. Donc je vais pouvoir, un peu comme la fiche d'intervention, faire signer mon client. Une fois signé, vous verrez et constaterez que le statut du devis va changer et je peux, si je le souhaite et si j'en ai les droits, bien entendu, envoyer par mail, créer des bons de livraison, créer une demande de sortie pour sortir les éléments au niveau du stock, créer un bon de sortie puisque je suis directement concerné. Pourquoi pas générer une facture d'acompte ou générer une facture si je le souhaite. Voici une vidéo qui vous présente la création du devis depuis le mobile. Vous pouvez bien entendu, une fois qu'un devis a été créé sur le téléphone ou sur une tablette, retrouver ce même devis simultané sur l'application web, puisque je le rappelle, Axiobat est un système en ligne couplé à son application mobile pour faciliter le travail collaboratif. Si vous souhaitez une présentation plus globale de notre logiciel, n'hésitez pas à nous demander une démonstration par téléphone au 09 70 72 17 10 ou directement via notre site internet www.axiobat.com. À bientôt et bonne journée.